Bonjour et bienvenue. La ville de Belay poursuit son soutien à la culture et vous propose son canapé festival. Bon spectacle. Bonsoir, professeur Brown. Enfin, Robert, mais t'étais où? Pas là. T'étais pas là, mais t'étais où? Pas là, oh. Robert, reviens à vous. J'étais en train de tester PCR, la comédienne, pour le spectacle de ce soir. Je vous rassure, elle est négative. Elle va pouvoir jouer la comédie. Excellente nouvelle, étant donné que c'est un seul en scène, c'est quand même préférable. Place tout de suite au drame, à l'humour, à l'aventure, avec le retour d'Ulysse. Recourbé, lancer sa flèche, visant droit, elle a traversé les 12 haches. Mais oui, c'est bien lui, le seul, l'unique, à pouvoir remporter l'épreuve de l'arc. Il est de retour, Ulysse. Ah, chien, vous n'imaginiez pas qu'elle reviendrait un jour du pays des Troyens. Vous pillez sa maison, vous couchiez avec ses servantes, mais vous courtisiez sa femme tandis qu'il était vivant. Oh, mais vous n'avez craint ni les dieux du large ciel, ni la vengeance humaine. Maintenant, la mort est sur vous. Laissez-moi Euryclée, nourrice d'Ulysse, qui vous le dit. Eh oui, tous les héros de la grande guerre de Troie, tous ceux du moins qui avaient fui la mort, réchappant du combat et de la mer, mais tous étaient rentrés chez eux. Mais pas mon divin Ulysse. Ah, ici dans le palais Ithaque, personne ne croyait plus au retour du héros depuis 20 ans qu'il est parti sur son navire arqué pour la maudite Troie. Oh, les jeunes seigneurs du pays s'étaient installés dans le palais, hein, ils passaient leur temps à banqueter, à dévorer les biens d'Ulysse. Et pire, ce misérable, ah ça y est Pénélope, la suppliant de choisir l'un d'eux, d'en faire le nouveau roi d'Ithaque, de l'épouser. Oh, oh, oh. Mais la reine refusait. Oh, elle espérait toujours que son Ulysse reviendrait. Et pour tromper les prétendants, elle inventa même la ruse de la toile. Pénélope. Mes jeunes prétendants, je sais bien qu'Ulysse est mort. Mais laissez-moi finir mon ouvrage. C'est un linceul
pour le noble Laërte, père d'Ulysse. Quelle honte pour moi s'il était porté nu en terre quand la mort l'aura fauché. Mais les prétendants cédèrent, et la reine passait ses jours à tisser l'immense toile, et la nuit, à la lumière des torches, elle venait la défaire. Hélas, une servante trahit son secret, et la reine n'allait bientôt plus pouvoir refuser les noces. Mais cependant, son fils Télémaque avait grandi, et comme il voulait régner en maître chez lui, il s'en prit violemment aux prétendants, leur ordonna même de quitter le palais. Oh, mais que pouvait-il, seul, contre tous, si nombreux? Alors le jeune prince décida donc de partir vers d'autres cités, à la recherche d'hommes qui seraient quelque chose de son père. Et aujourd'hui, les dieux ont enfin réuni père et fils pour faire justice en leur demeure. Nom de Zeus! Oh, mais nom de Zeus! Oh, mais c'est bien lui, oui! J'ai reconnu tout à l'heure la cicatrice sur son pied. Oh, 20 ans! Oh, 20 ans qu'il est parti. La guerre de Troie durait depuis 10 ans déjà quand Ulysse, le rusé, imagina le grand cheval de bois qui permit aux Jachéens de porter le meurtre et le trépas sur la cité de Troie. Et c'est ainsi que, chargé des trésors d'Ilion, Ulysse et ses 12 navires avaient repris la mer pour regagner la douce Ithaque. Mais oui, rien n'est plus beau pour un homme que la patrie et les parents. Et depuis, rien. Disparu. Pas un signe de vie, aucune nouvelle, rien. Tipota Appolitos. Jusqu'à l'arrivée, il y a quelques jours, d'un étranger, un vieux mendiant, sage et plein de mystères. Oh, il confia à Eumée, notre valeureux porcher, qui ne peut absolument rien me cacher, une fascinante aventure, le retour d'Ulysse. Télémaque, armé du bronze éclatant, vient se placer près d'Ulysse, qui bondit hors du seuil, et décoche sur Antinos une flèche amère qui vient lui transpercer la gorge. Antinos? Oh voilà, lui qui voulait régner sur Ithaque et tuer Télémaque. Bon, laissons les hommes à leur massacre. Qu'est-ce que je vous disais déjà? Mais oui, mais le retour lamentable que Zeus réserva à Ulysse. D'Ilion, levant les poussa chez les Kykonès, à Ismaros, allié des Troyens. Alors là, il dévaste la ville, tue les habitants. Il répartit les femmes et l'abondant butin de sorte que chacun est part égale. Alors Ulysse ordonne de fuir d'un pied rapide. Mais ces grands gamins n'obéirent pas. Ah, on but beaucoup de vin. On égorgea sur le rivage nombre de moutons et de bœufs noirs à la démarche torse. Et pendant ce temps, mais les Kykonès avaient appelé leurs voisins, Kykonès de l'intérieur, plus braves, plus nombreux. Ah, les Kykonès remportèrent la victoire. 6 compagnons guettrés par navire furent tués. Ceux échappant à la mort avaient repris la mer, contents d'avoir évité le trépas, mais privés de leurs chers compagnons. Alors, Zeus, l'assembleur de nuées, avait soulevé en tourbillon un vent terrible, recouvert de nuages, la terre, la mer. La nuit tomba du ciel. Alors tous les navires furent emportés hors de leur route. Et pendant 9 jours, les vents des morts les emportèrent sur la mer poissonneuse. Eh ben voilà un retour qui commençait bien mal. Enfin, le 10e jour, ils débarquèrent au pays des lotophages. Oh, les mangeurs de fleurs de loto. Ulysse envoya 2 de ses hommes à leur rencontre. Oh, les lotophages ne leur firent aucun mal et leur donnèrent des fleurs doux comme du miel. Et là, quiconque goûte les fleurs ne songe plus ni au retour, ni à donner des nouvelles, mais ne rêve que de rester parmi les lotophages. Oh, le
joli papillon, oh oui. Et Ulysse de les ramener de force au navire, hein, et les attacher sous les bancs. Alors ils embarquèrent aussitôt, et assis en ordre, sur les bancs, frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume, et parvinrent au pays des cyclopes, géants, orgueilleux, sans loi. Mais les cyclopes habitent le sommet de hautes montagnes, dans des grottes profondes. Alors tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, on mange de la viande en abondance, on boit du vin doux et on s'endort sur le rivage. Et quand parut l'aube aux doigts roses, vous autres, fidèles compagnons, restez ici. Moi, avec mon équipage, j'irai voir qui sont les hommes de ce pays. Gens violents, sauvages, injustes, ou bien hospitaliers et craignant les dieux. Aussitôt, Ulysse choisit 12 compagnons parmi les plus braves, 1, 2, 4, 12, et partit, emportant une outre en peau de chèvre pleine de doux vin noir et dans un sac des vivres. Mais il n'est pas dans la grotte. Allez, entrons, compagnons. Oh, Ulysse, mais regarde, toute cette abondance de fromage. Oh, et tous ces agneaux bien gras. Mais la grotte en est pleine. Allez, vite, prenons tout ce que nous pouvons, hein, et fuyons au plus vite. Mais non. Non, mes amis. Ne partirez pas d'ici avant de l'avoir vu. Allez, asseyons-nous près du feu et prenons des forces en attendant son retour. Ouaf, hop, les petits moutons à la maison, le petit caillou devant la porte, et voilà. Ulysse, nous voilà prisonniers. Jamais nous ne pourrons bouger cet énorme bloc de pierre. Chut. Hop. Mais qui êtes-vous, étrangers? Et d'où venez-vous sur les routes humides? Nous sommes Achéens, du retour de Troie. Nous errons, entraînés par les vents sur le grand abîme de la mer. Nous te supplions, à genoux, sois accueillant, et fais-nous le don que l'on fait aux autres. Et crains les dieux, mon brave, car nous sommes tes suppliants, et Zeus est le vengeur des suppliants. Mais tu enfant étranger, où viens-tu de loin pour m'ordonner de craindre les dieux? Mais les cyclopes n'ont que faire de Zeus qui porte l'égide et des dieux bienheureux. Oh, mais nous sommes plus forts qu'eux. Mais dis-moi, où as-tu échoué ton navire bien construit? Est-ce à l'autre bout de la terre ou près d'ici? Mon navire? Poséidon qui ébranle la terre, là, brisé contre les rochers de votre terre. Et alors moi, avec ses compagnons, j'ai échappé à la mort. Et là, mais se ruant sur ses hommes, le cyclope en saisit 2 à pleine main, les jette contre terre, comme des chiens. Leur cervelle jaillit et coule sur le sol. Il les découpe, membre par membre, et les dévore sans rien laisser. Et puis il repue, et il s'étend au milieu des bêtes. Alors Ulysse et ses compagnons attendent l'aube divine en gémissant. Et quand parut l'aube aux doigts roses, le cyclope en saisit à nouveau 2 à pleine main, et fait sortir de l'antre ses gras troupeaux. Et puis sifflant tant et plus, il emmène les troupeaux chômés de la montagne. Et sans oublier de remettre l'énorme bloc de pierre devant l'entrée. Ulysse, nous voilà condamnés à mourir dans le ventre de ce géant. Et courage, mes amis. J'ai une idée pour venger nos compagnons. Vous voyez là, l'olivier vert qui a rapporté le cyclope? Allez, aidez-moi à en faire un pieu que nous l'enfoncerons dans l'œil quand le doux sommeil l'aura pris. Et ce travail fait, ils cachèrent les pieux sous le fumier là, répandu dans toute la grotte. Et le soir, après avoir rentré les troupeaux, les brebis et chèvres bêlantes, mais le cyclope en saisit à nouveau 2 à pleine main pour en faire ce repas. Cyclope. Cyclope.
Cyclope. Allez, bois de ce vin. Après ton repas de chair humaine. Et tu sauras quelle boisson renfermait notre navire. Oh, mais oui, mais dis-moi ton nom sur le champ, que je te fasse un cadeau qui te réjouisse. Oui, allez, vas-y. Allez, bois un petit coup, hein. Hein, c'est bon, hein. Allez, encore un petit dernier, hein. Allez. Oh là 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 là, mais je crois que ça me tourne un peu la tête. Eh, Cyclope. Tu veux savoir mon illustre nom? Mais je vais te le dire. Personne. Voilà mon nom. Mon père, ma mère, mes compagnons, tout le monde me nomme personne. Mais bien, je mangerai personne. Après tous ces compagnons, voilà mon cadeau. Ouh là là, je crois que je vais faire un petit dodo, moi. Eh, compagnons, là. C'est le moment, là. Allez, tous ensemble. Allez. Secours à moi, mes frères. On m'a crevé mon œil. Polyphème, pourquoi pousses-tu de tels hurlements dans la nuit divine? Un mortel te vole-t-il tes bêtes? Veut-on te tuer par force ou par ruse? Mais non, mais c'est par ruse et non par force, et qui me tue? Personne. Ah! Mais, Polyphème, si tu es seul, si personne ne te fait violence, alors c'est une maladie envoyée par le grand Zeus, et on ne peut y échapper. Allez, supplie ton père, Poséidon. Mais oui, tiens. Allez, appelle papa. Mais puisque je vous dis que c'est personne. Oh, Polyphème, la douleur lui trouble l'esprit. Hé, compagnon, là, attachons-nous sous la cloison épaisse des bêtes laineuses et attendons l'aube divine. Lorsque le jour se leva, Polyphème, accablé de douleur, tâtait le dos de tous les béliers qui passaient, mais ne s'aperçut pas qu'Ulysse et ses compagnons étaient attachés sous le ventre des bêtes laineuses. Alors, ils embarquèrent aussitôt et assis en ordre sur les bancs, frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. Mais, quand ils furent hors de portée, Ulysse ne put s'empêcher. Hé, Polyphème, si un mortel t'enterra sur la perte de ton œil, dis-leur que c'est Ulysse, dévastateur de citadelles, habitant d'Ithaque, qui te l'a arraché. Alors Polyphème implora son père, Poséidon, maître de la terre, de les punir, lui et ses compagnons. Ah, il pria ainsi, et le dieu aux cheveux bleus l'exaucera. Mais qu'avait-il besoin de provoquer le fils de Poséidon? Ah, les hommes et leur vanité. Bon, ils reprirent leur route, hein, contents d'avoir évité le trépas, mais privés de leurs chers compagnons. Et quand parut l'aube au glare rouge, l'endurant Ulysse arriva sur l'île d'Éolie, où habitait Éole, maître des vents, cher aux dieux immortels. Pendant tout un mois, Éole reçut Ulysse et l'interrogea sur tout: les navires, Troie, le retour des Achéens. Et alors lui, point par point, bout à bout, raconte ses aventures. Et quand Ulysse voulut repartir, Éole prépara son retour. Il tailla pour lui une outre en peau de bœuf, pour y mettre tous les vents mugissants, et fit souffler le seul zéphyr qui devait ramener navires et hommes à Ithaque. Ils sont là, tous les quatre sur le seuil. Ulysse, Télémaque, mais le Bouvier, Démoptolène, Arial, Pisson, des latements de la poussière. Nos jambes retirent les lances des cadavres et s'élancent à nouveau. Oh, que du sang. Laissons les
hommes à leur massacre. Qu'est-ce que je vous disais déjà? Ah oui, Éole, l'outre, pleine de vents mugissants, le retour à Ithaque. Oh, hélas, mais il n'en fut pas ainsi. Hein. La folie allait les perdre. Pendant 9 jours, 9 nuits, ils naviguèrent. Le 10e jour, apparut enfin la terre qui était toute proche. Alors Ulysse s'endormit, épuisé. Il avait tenu sans cesse le gouvernail, ne le cédant à aucun des compagnons. Il voulait arriver vite. Hélas, ces hommes se mirent à discuter entre eux. Ils le soupçonnaient de rapporter dans l'outre de l'or et de l'argent en cadeau du généreux Éole. Leur décision fut vite prise. Ils délièrent l'outre et tous les vents en jaillirent. Alors aussitôt, la tempête déchaînée les entraîna vers le large et les vents maudits les ramenaient vers l'île d'Éolie. Où es-tu revenu, Ulysse? Quel dieu t'a porté malheur? Hors de mon île, ô le pire des vivants! Il ne m'est pas permis d'aider un homme que haïssent les dieux bienheureux. Ils reprirent la mer, tristement, sans espoir de retour, et ils naviguèrent. 6 jours, 6 nuits. Le 7e jour, ils arrivèrent au pays des Lestrigons. Ils abordèrent le port que surmontent de chaque côté de hautes falaises. L'entrée en est étroite. Et c'est là, au fond du port, que les compagnons d'Ulysse conduisirent tous les navires arqués et amarrèrent côte à côte. Mais lui seul était resté au dehors et amarré son noir vaisseau au rocher du cap. Alors Ulysse envoya 2 de ses hommes et un héros. Et en chemin, ils trouvèrent une jeune vierge, la fille du puissant Lestrigon Antipathès. Alors aussitôt, elle leur montra la haute demeure de son père. Arrivés au palais, ils trouvèrent une femme, aussi haute qu'une montagne. Sa vue les saisit d'épouvante. Alors vite, elle appela de l'agora son mari, l'illustre Antipathès, et là, il attrape un compagnon d'Ulysse, les dévore sur le champ. Les 2 autres, fuyant à toutes jambes, ils revinrent au navire. Mais Antipathès avait donné l'alarme. Ces puissants Lestrigons, des géants, plutôt que des hommes, se ruèrent de toutes parts, par milliers, du haut des falaises. Ils lançaient d'énormes pierres. Un horrible tumulte montait, des hommes massacrés, des navires écrasés. Et tandis qu'au fond du port, les Strigons emportaient les compagnons d'Ulysse pour en faire leur sinistre repas, lui tranchait les amarres de son vaisseau et ordonnait de fuir ce malheur. Leur navire gagna joyeusement la haute mer. Et tous les autres navires sombrèrent ensuite. Zeus, mais que t'ont donc fait les enfants d'Ithaque? Que tu leur aies, après tant de souffrances, fait subir une si horrible mort? Ah, mais oui, cela ne te suffisait pas. Bon, et c'est ainsi que le seul navire restant de la flotte, c'est-à-dire celui du divin Ulysse, bien sûr, arriva sur l'île d'Aiaïe, où habitait Circé, la terrible déesse qui parle le langage des hommes. Alors tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, on boit du vin, on mange de la viande et on s'endort sur le rivage. Et quand parut l'aube aux doigts roses, amis, écoutez-moi, en dépit de nos malheurs. Du rocher où je suis montée, j'ai vu que nous sommes sur une île qu'en serre la mer à l'infini. J'ai vu de la fumée s'élever d'une forêt de chênes. Toi, Euryloque, pareil aux dieux, mari glorieux de ma sœur fidèle, allez,
emporte avec toi la moitié des compagnons guettrés et pars à la rencontre de ceux qui vivent ici. Mais la visée Ulysse n'eut pas à attendre longtemps le retour d'Orilla qui revint en hâte au navire, seul, pour annoncer triste sort de ses compagnons. Resté à l'écart, il avait vu Circé droguer ses compagnons. Des cochons! Ils en avaient la tête, le corps, la voix et les soies. Aussitôt, Ulysse jeta sur ses épaules son grand glaive de bronze au clou d'argent et de l'autre son arc et quitte le navire. Ayant traversé la vallée sacrée, il arriva à la haute demeure de Circé l'empoisonneuse quand apparut Hermès, le messager aux pieds. « Wow, malheureux! Où vas-tu entre les collines sans connaître les lieux? Tes compagnons sont prisonniers de Circé. Comme des cochons, ils sont parqués dans les soupes bien closes. Viens-tu les délivrer? Attends. Prends cette herbe. Elle éloignera de toi le jour fatal. Écoute, Circé va te donner un breuvage dans lequel elle versera une drogue. Mais l'herbe que je t'ai donnée, l'en empêchera de t'empoisonner. Hein. Alors, quand elle t'aura touché de sa longue baguette, jette-toi sur elle, hein, comme pour la tuer. Et alors là, pleine de crainte, elle t'invitera à coucher avec elle. Oh là 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 là. Ne va jamais refuser le lit d'une déesse. Elle peut t'en conduire, hein, et délivrer tes compagnons. Mais alors, fais-lui jurer par le plus grand serment des dieux que, t'ayant mis nu, elle ne t'enlèvera pas ta vérité et qu'elle ne te tendra pas d'autres pièges. Voilà. Belle déesse aux cheveux bouclés. Offrirais-tu l'hospitalité à un brave marin égaré? Entre. Bel étranger. Point siège. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qui sont tes parents? Ta cité? Allons. Bois. Et maintenant, va te vautrer avec tes compagnons. Oh, pitié. Mais c'est merveille qu'ayant bu cette drogue, tu ne sois pas ensorcelé. Oh, serais-tu cet Ulysse aux 1000 ruses dont Hermès à la baguette d'or m'avait prédit la venue? Allons, rengaine ton épée. Et viens dans mon lit, que l'amour nous unisse. Je sais, non mais enfin, mais comment peux-tu me demander d'être doux? Toi qui as changé mes compagnons en porc. Non, tu m'invites à monter sur ton lit, mais c'est pour m'enlever lorsque je serai nue, ma virilité. Non, je n'entrerai pas sur ton lit. À moins que tu ne jures, par le plus grand serment des dieux, que tu ne me tendras pas d'autres pièges. Je le jure. Ulysse? Mais qu'as-tu donc à rester là comme un muet, à te ronger le cœur? Allons. Crains-tu d'autres sortilèges? Allons. N'ai-je pas juré devant toi le plus grand serment des dieux? Cherchez. Si c'est d'un cœur loyal que tu m'invites, délivre mes compagnons et fais que je les voie. Il dit, et Circé, la baguette à la main, quitta la salle, ouvrit les portes de la porcherie, chassa ses compagnons, les frottant un à un, et le redevinrent des hommes, plus beaux, plus grands, plus jeunes qu'autrefois. Divin rejeton de Laerte. Ingénieux Ulysse,
Va maintenant vers ton navire rapide au bord de la mer. Fais d'abord tirer ton navire sur le sable. Cachez ensuite vos richesses et vos armes dans une grotte. Et reviens avec tes fidèles compagnons. Elle dit. Et tout fut fait ainsi. Horreur! Athéna, Hadès dans la guerre, mais que fais-tu? Prétendant épouvantés, courent de partout. Nos hommes, Ulysse, leur massacrent le crâne, leur frappent de partout. Du sang! Non! Allez, laissons les hommes à leur massacre. Ah oui. Et voilà, nos fidèles compagnons furent baignés, parfumés d'huile, vêtus de tuniques et de très beaux manteaux, et restèrent là à savourer force viande, doux vin, toute une année, jour après jour. Mais au bout d'un an, les braves compagnons d'Ulysse le pressèrent quand même à songer au retour. Ulysse monta sur le lit de la superbe Circé. Tiens ta promesse, Circé. Allez, renvoie-moi dans ma maison, c'est mon plus cher désir et celui de mes hommes là, qui me fendent le cœur à se lamenter près de moi. Divin rejeton de Laerte, ingénieux Ulysse, ne resterez pas chez moi à contre-cœur. Mais il vous faut d'abord accomplir un autre voyage. Vous rendre chez Hadès et la terrible Perséphone pour y consulter l'ombre du Thébain Tirésias, le devin aveugle. Mais enfin, ma Circé, mais qui pourra nous conduire pour faire un tel voyage? Jamais encore un noir vaisseau n'a pu regagner le pays des morts. Divin rejeton de Laerte, ingénieux Ulysse, ne te soucie pas du pilote. Dresse le mât, déploie les voiles blanches. Le Borée conduira à ton navire. Lorsque tu auras traversé l'océan, tu aborderas les bois sacrés de la terrible Perséphone. Arrête là ton navire. Descends dans le palais moisi d'Hadès. Quand tu auras prié les âmes illustres des morts, sacrifie un agneau, une brebis noire vers les reines. Quant à toi, détourne-toi. Regarde dans les eaux du fleuve. Les âmes des morts qui ne sont plus arriveront en nombre. Ordonne alors à tes compagnons d'écorcher les animaux égorgés et de les brûler en l'honneur du vaillant Hadès et de la terrible Perséphone. Et toi, tire ton épée aiguë. Empêche les têtes des morts sans force de boire le sang tant que Tirésias n'aura pas parlé. Le devin arrivera bientôt. Il te montrera la route et comment regagner la mer poissonneuse. Elle dit, et voilà, notre Ulysse, aux 1000 ruses, au milieu des morts, faisant face à l'âme du Thébain Tirésias, sceptre d'or à la main. Et comme un misérable ayant perdu tous ses compagnons,
Alcémène, la noble mère d'Ulysse, morte du chagrin de son absence. Elle informa des pleurs de la fidèle Pénélope, de la sagesse du jeune Télémaque et de la douleur dans le cœur du vieux Laerte. Et puis, ce fut le tour d'Agamemnon, le grand chef guerrier troyen. Phare des reines, des princesses, Alcémène, la noble mère du glorieux Héraclès, et bien d'autres encore. Ulysse, écoutez de toutes les plaintes. Il vit ses compagnons morts à Troie, Achille, Patrocle, Ajax, pleurant la gloire sacrée de leur vie terrestre. Il vit Minos, l'illustre fils de Zeus, Tantale, le vieillard qui ne pouvait satisfaire ni faim ni soif, Sisyphe, qui poussait sans fin l'énorme rocher qui retombait en bas de la montagne à chaque fois qu'il était sur le point d'atteindre le sommet. Mais déjà les tribus des morts se rassemblaient en foule. Ulysse sentit la verte peur, et c'est du fin fond de l'Hadès, la terrible Perséphone lui envoyait la tête de Gorgos, un monstre affreux. Il courut au navire, et ils embarquèrent pour l'île d'Aiaïé, où les attendait Circé. Malheureux. Vous avez pénétré vivant chez Hadès. Vous mourrez donc 2 fois, quand tous ne meurent qu'une fois. Mais allons, mangez de ce pain, buvez de ce vin, restez là tous les jours. Demain, dès que poindra l'aurore, vous reprendrez la mer, je vous indiquerai la route. Et puis, elle prit Ulysse par la main et le conduisit à l'écart. Et quand parut l'aube aux doigts roses, ils embarquèrent aussitôt et assis en ordre sur les bancs, frappèrent de leurs rames la mer grise d'écume. Je vous dirai ce que m'a prédit la divine Circé. Avant tout, elle nous conseille de fuir le champ et le pré fleuri des sirènes, car il est perdu, celui qui les écoute. Sa femme, ses enfants, jamais ne le reverront. À moi seule, elle permet de les entendre, mais alors, attachez-moi, debout contre le mât avec des cordes, pour que je ne puisse bouger. Et si je vous ordonne de me détacher, alors, resserrez les nœuds. Cependant, le navire approchait rapidement de l'île des sirènes. Alors Ulysse saisit un morceau de cire, le pétrit de ses fortes mains, emboucha les oreilles de ses compagnons qui, eux, le lièrent debout contre le mât. Viens, illustre Ulysse, gloire des Achéens. Arrête là ton navire. Écoute notre voix. Jamais mortel n'a doublé notre île sans écouter notre douce voix. Il repart alors, le cœur plein de joie et de savoir. Nous savons tout ce qui arrive sur la terre nourricière. Nous savons tout ce que les Grecs et les Troyens ont souffert sur les murs de la grande Troie. Oh! Mes compagnons! Mais détachez-moi! Tout mon cœur veut les entendre! Détachez-moi! Aussitôt, Périmède et Euryloque lâchèrent leurs rames et resserrèrent les nœuds. Mais à peine avaient-ils doublé l'île des sirènes que se présentait déjà l'effroyable détroit dont Circé avait prédit les périls. D'un côté, Scylla. Ses pieds, elle en a 12. 12 difformes. Chacun de ces si longs coups porte une tête horrible dont la gueule pleine de noirs morts est flanquée d'une triple rangée de dents serrées et nombreuses. De l'autre, Charybde, et engloutit l'onde amère à chaque fois qu'elle les rend. Elle
bouillonne tout entière, grondant comme un chaudron sur un grand feu. Vert de peur, saisit les compagnons d'Ulysse. Ils regardaient Charybde. C'est d'elle qu'ils attendaient leur perte. Et là, Scylla enleva du navire creux les plus braves compagnons. On ne vit passer dans le ciel que leurs pieds et leurs mains. Ils appelaient Ulysse dans leur désespoir. En vain. Et quand enfin, ils eurent fui les horribles écueils de Charybde et de Scylla, ils arrivèrent sur l'île du Trident, là où vivent les superbes bœufs et grasses brebis d'Hélios, le dieu qui voit tout, entend tout. Amis, je vous dirai les oracles de Tirésias et de Circé qui nous conseillent de fuir en hâte cette île. Elle m'a dit que le plus grand des malheurs nous attendait ici. Jurez-moi, par le plus grand serment des dieux, que si nous trouvons des troupeaux de bœufs, de brebis, aucun de vous n'ira commettre le crime d'en tuer. Allez, chassez tranquillement les vivres que nous a donnés l'immortel Circé. Et il dit, et ils jurèrent. Alors, on but jusqu'à plus soif. On mangea jusqu'à plus faim. Et on pleura les compagnons que Scylla avait enlevés. Et on s'endort sur le rivage. Et quand parut l'aube aux doigts roses, Zeus, l'assembleur de nuées, avait soulevé en tourbillon un vent terrible, recouvert de brume, la terre, la mer. Il fallut tirer le navire à l'abri dans une grotte. Pendant tout un mois, le vent souffla sans cesse. Et il fallait faire sa proie des poissons, des oiseaux qui leur tombaient entre les mains. À la fin, torturer leur ventre. Jusqu'au jour où Ulysse s'étant enfoncé sur l'île pour aller prier les dieux, Euryloque s'adressa à ses compagnons d'infortune. Amis, écoutez-moi en dépit de nos malheurs. Toutes les morts sont odieuses aux misérables hommes. Mais mourir de faim? Mais quoi de plus lamentable? Allons, allez, chassons les meilleurs bœufs d'Hélios, parce qu'alors, moi, je préfère mourir brusquement, noyé par les flots, que périr à petit feu sur cette île déserte. Il dit, et ils approuvèrent. Alors aussitôt, ils chassèrent les meilleurs bœufs d'Hélios qui passaient tout autour du navire. Ils égorgèrent, écorchèrent, découpèrent les cuisses rôties et les entrailles mangées. Ils hachèrent le reste en petits morceaux qu'ils s'embrochèrent. La douce odeur de viande cuite accueillit Ulysse à son retour et malgré la violence de ses reproches, et il était trop tard, tous les bœufs étaient morts. Pendant 6 jours, ils mangèrent les bœufs d'Hélios. Et quand Zeus amena le 7e jour, la tempête cessa. Le vent tomba. Alors aussitôt, ils embarquèrent et frappèrent de leur rame la mer grise d'écume. Mais Hélios en colère. Mais ne voyez pas les choses comme ça. Oh, Père Zeus, ils ont osé tuer les bœufs qui faisaient mon plaisir. Oh, si je ne suis pas vengé, je descendrai chez Hadès pour éclairer les morts. Hélios, mon fils, allons. Continue d'éclairer les mortels et les immortels sur cette terre. Je ne tarderai pas à fracasser leur navire creux de ma foudre blanche sur la mer, couleur de vin. Il dit, et aussitôt, le fils de Cronos suspendit un nuage épais au-dessus du navire creux. Zeus tonna, lança sa foudre qui tourbillonna et s'emplit de soufre. Tous les hommes tombèrent à la mer. Ah, un dieu leur refusait le retour. Et seul Ulysse, réussissant à lier un bout de quille, de mât, assis dessus, fut emporté par les vents des morts. Pendant 9
9 jours, il arrivait ainsi. Et le 10e jour, les dieux le poussèrent sur le rivage d'Ogigi. Ah, la belle nymphe aux cheveux bouclés, Calypso. Alors, elle reçut Ulysse. Et elle le choya, le soigna, l'aima. Et lui promit la vie éternelle. Ils restèrent là dans l'immense caverne de la belle nymphe aux cheveux bouclés. Ah, une forêt verdoyante environnait cette grotte. Ah, tout immortel arrivait en ces lieux, se fut senti mais émerveillé et le cœur plein de joie. Mais voilà. 7 années passèrent. Ulysse n'aimait plus la divine Calypso. Il passait ses jours sur le rivage, le cœur brisé de larmes et de soupirs. Alors, c'est à ce moment-là que, profitant que Poséidon était parti à l'autre bout de la terre, Pallas Athéna, la déesse des flots et de la mer, vint au secours d'Ulysse. Ah bah oui, j'ai oublié de vous dire, mais la fille de Zeus s'était entichée du bel Ulysse. C'est grâce à sa protection que les armées grecques avaient remporté la guerre de Troie. Elle s'adressa ainsi aux dieux réunis dans le palais de Zeus. Père Zeus, et vous? Dieu bienheureux, faut-il que les rois ne soient plus jamais ni bons ni doux, mais violents et injustes, puisque personne ne se souvient parmi les habitants d'Ithaque d'Ulysse, qui régnait comme un père plein de douceur? Il endure de terribles souffrances sur l'île où la nymphe Calypso le retient. Il n'a plus ni navire à rame, ni compagnon, pour le conduire sur le vaste clos de la mer. Et maintenant, voici que les infâmes prétendants de la fidèle Pénélope veulent lui tuer à son retour son fils chéri, qui est allé s'informer de son père sur la sainte Pylos et Sparte, cité divine. Enfin, ma fille, quel mot s'est échappé de l'enclos de tes dents? Non. N'es-tu pas toi-même décidé comment Ulysse saurait tirer vengeance de ces gens? Allons, mon enfant. Allez, décrétons le retour d'Ulysse. Poséidon oubliera sa colère. Il ne peut rien contre tous les mortels et les immortels. Et quant au jeune Télémaque, à toi de le guider, oui, tu le peux. Fais qu'il rentre sain et sauf dans sa patrie et que les prétendants qui veulent sa mort ne le retrouvent pas. Quant à toi, mon fils Hermès... Hermès? Hermès! Ah, Hermès. Allez, va dire à la nymphe aux cheveux bouclés que nous avons décrété le retour d'Ulysse. Son destin n'est pas de mourir loin de sa famille, mais de rentrer dans sa haute demeure. Il dit. Alors aussitôt, Hermès chaussa ses belles sandales d'or, plongea du ciel, s'élança sous la mer, rasant comme une mouette les flots innombrables, et il trouva la belle nymphe aux cheveux bouclés, dans son immense caverne. Bienvenue chez moi, Hermès. Cher et auguste Dieu, on te voit bien peu par ici. Mais pourquoi viens-tu chez nous? Allez, dis-moi ce que tu veux. Mon cœur est prêt à l'exaucer, si j'en ai le pouvoir. Oui, Zeus dit que tu retiens chez toi le plus malheureux de tous ceux qui ont combattu sur les murs de la Grande de Troie. Alors, tous ses compagnons ont péri. Et alors lui, sur le vin, les flots l'ont rejeté chez toi. Alors, maintenant, Zeus t'ordonne de le renvoyer dans sa famille, car son destin n'est pas de mourir loin de sa patrie. Mais, vous êtes injuste et jaloux. Oh Dieu, vous enviez les déesses qui dorment ouvertement avec les mortels qu'elles ont choisis pour mari. Mais
Aucun dieu n'a le droit de résister aux ordres de Zeus. Alors laisse-le donc partir et crains la colère de Zeus. Alors la vénérable nymphe, obéissant à Zeus, alla sur le rivage rejoindre le divin Ulysse sous les yeux tout embués et il pleurait son retour. Pauvre ami, n'eussent plus tes jours à pleurer de la sorte. Me voilà toute prête à te laisser partir d'ici. Allez, va. Fais un large radeau avec de grands arbres et qu'il te porte sur la mer brumeuse. J'y mettrai du pain, du vin, de l'eau pour satisfaire ta faim et je ferai souffler un très bon vent afin qu'il te ramène sain et sauf dans ta patrie. Elle dit, eh ben, tout fut fait ainsi. Et quand parut l'Embaudoir rouge, le divin Ulysse, joyeux, déploya sa voile au bon vent, gouverna en maître, s'assit à la barre. 17 jours, il fit route en haute mer. Le 18e, apparurent les monts boisés du pays phéacien. La terre était toute proche. Mais Poséidon, qui rentrait de voyage, aperçoit Ulysse au loin. Ah, sa colère éclata. Il saisit son trident et déchaîna tous les vents. Une haute lame effrayante s'abattit sur Ulysse, renversant le radeau, brisant le mât. Il resta longtemps sous l'eau et réapparut enfin, recrachant l'eau salée. Et c'est alors qu'apparut Leucothea, la déesse des flots et de la mer. Malheureux. Mais pourquoi Poséidon qui branle la terre t'accable-t-il tant de mots? Allons, il ne te perdra pas, fais ce que je vais te dire. Enlève tes vêtements, abandonne ton radeau et nage de tes bras jusqu'au pays phéacien où tu dois être sauvé. Prends ce voile. Éteins-le sur ta poitrine. Il te protégera de la douleur et de la mort. Et malgré l'acharnement de Poséidon, elle dit, et tout fut fait ainsi. Alors Ulysse, les bras rompus à bout de souffle, le corps gonflé, les narines, la bouche remplie d'eau salée, parvint jusqu'à la rive d'un fleuve de Phéacie où alors là, ivre de fatigue, il s'endormit dans un tas de feuilles sous un olivier. Et quand parut l'Embaudoir rouge, la belle et jeune Nausicaa, accompagnée de ses servantes, était venue laver du linge et jouer à la balle. Alors Nausicaa lança la balle à l'une de ses servantes. La balle s'égara et tomba dans le fleuve profond. Alors toutes les jeunes filles poussèrent de hauts cris et le divin Ulysse s'éveilla. Hélas, c'est quels hommes, sur quelle terre suis-je venu? C'est des gens violents, sauvages, injustes, ou bien hospitaliers, craignant les dieux? J'ai cru entendre des voix de femmes, voix humaines, de déesses. Je verrai. Ayant ainsi parlé, il sortit des broussailles et arracha un rameau feuillé pour cacher sa virilité. Et tout nu qu'il était, parut aux yeux de Nausicaa. Oh, reine, déesse, princesse, prends pitié de moi. Hier, après 20 jours, j'ai échappé à la mer couleur de vin. Prends pitié de moi, c'est vers toi la première, après tant de misère, que je suis venue. Oh, bel étranger, puisque tu es venu vers notre terre et notre ville, tu ne manqueras ni d'aucun vêtement, ni d'aucune autre des choses qu'il convient d'accorder aux misérables suppliants. Je te montrerai la ville des Phéaciens, et je suis Nausicaa, qui est la fille du roi Alkinos, le plus grand par la puissance parmi les Phéaciens. Allez, revenez, servante. Allons, ce n'est qu'un pauvre naufragé. Allez, donnez-lui une tunique,
un manteau et puis, allez, lavez-le dans le fleuve, à l'abri du vent. Et il dit, et les servants obéirent. Alors Ulysse revint éblouissant de beauté, de grâce. Il avait l'air plus beau, plus musclé, et ses cheveux bouclés comme des fleurs de jacinthe. Allons, bel étranger, viens que je te conduise à la demeure de mon cher père. Ulysse arriva au seuil de la demeure royale. C'était porte d'or, parois de bronze, statue d'argent. Ulysse entra dans le palais, traversa le palais. Bon, il n'eut pas à supplier longtemps la reine arrêtée et le roi Alkinos pour obtenir de l'hospitalité. Le lendemain, Alkinos se fit donner une grande fête en l'honneur de son hôte. Ils assistèrent au concours de lutte, de course, de lancer de disques et de danse aussi. Et puis, ce fut l'heure du repas du soir. Alors les 12 seigneurs de Phéacie apportèrent des dons d'hospitalité hors vêtements. On mangea, on but. Et le vieil aide aveugle chanta l'histoire de Troie. Alors Ulysse ne put retenir ses larmes. Alors Alkinos l'interrogea. Dis-moi, étranger, quelles sont ta terre natale, ton peuple, ta cité? Afin que nos navires rapides t'y conduisent. Allons, allez, parle. Dis-nous, dans quelle ville tu as erré, quel pays, quel lieu tu as vu? Et dis-nous pourquoi tu pleures en écoutant la destinée des Danéens et des Troyens. Roi Alkinos, honneur de tout un peuple, je suis Ulysse. Mes ruses sont connues de tous et ma gloire est montée jusqu'au ciel. J'habite Ithaque. Mais je vais vous raconter le retour lamentable que Zeus me réserva à mon départ de Troie. Et c'est ainsi que le divin Ulysse leur conta cette odyssée que je viens de vous confier. Oh, il paraît que dans la demeure, mais tous ont gardé le silence, ils étaient sous le charme. Alors le roi Alkinos demanda au seigneur de Phéacie d'apporter encore des vêtements et des cadeaux pour celui qui avait si bien parlé. Et puis, le lendemain, il ordonna de l'embarquer. Et il se retrouva sur une plage à Ithaque, son trésor déposé à côté de lui. Alors, il paraît qu'Athéna elle-même l'attendait sur la plage. Elle lui donna rendez-vous chez mon doux porcher pour y attendre Télémaque qu'elle lui enverrait. Et puis, elle lui donna l'apparence d'un vieillard misérable afin que personne à Ithaque ne le reconnaisse. Enfin, ainsi, père et fils pourraient patiemment organiser leur vengeance. Leur massacre, oui. Ils sont tous morts. Là, les prétendants, étendus dans le sang et la poussière. Oh, Ulysse est au milieu des cadavres. On dirait un lion qui vient de dévorer un bœuf, mais... Oh, Télémaque me fait signe. Oui, me voilà, mon enfant, me voilà. Enfin, le grand moment, Télémaque m'envoie chercher sa mère. Oh, mais j'ai promis à Eumée de ne raconter à personne cette odyssée, hein. Enfin, personne... Eh ben, on n'a qu'à dire que vous êtes personne. Pénélope! Debout! Pénélope! Viens voir de tes yeux ce que tu n'as cessé d'espérer. Il est là! Ulysse est de retour! Que faites-vous habituellement dans votre canapé? La sieste. Ouais, je regarde des séries. Oui, moi aussi, je joue à la console, moi. Faites-moi une phrase avec le mot canapé et votre nom d'artiste. Canapé de... Je n'ai pas de nom d'artiste. Rocco dort dans le canapé.
canapé, on a vu des monts et des merveilles. Et si on regardait ce soir le spectacle de Céline dans le canapé? Merci. Au réservoir, l'intégrale de Belay, toute équipe technique pour l'accueil, pour nous permettre de faire tout cela, d'être là, de pouvoir jouer. Le festival, Canapé Festival, se poursuit demain, mardi, à 19h. Nico Sarro. Au revoir. Comment envisagez-vous votre sortie professionnelle du canapé? Ok. Ah, ça prend du sens là. Ça fait un moment qu'on est dans ce canapé là. Hein, ça fait 1 an qu'on est allongé là, c'est ça. Bah, disons qu'on sent un petit peu quelque chose sur la tempe, donc pour la sortie il va falloir être futé quand même. Moi c'est ce que je dirais. Je la sens sournoise la sortie. Moi, j'ai pas envie de sortir. On va continuer à ramer, à pagayer, à croire, Ah non, moi je sors pas du canapé. Moi, je vais aller prendre une douche. Oui, enfin si, je vais sortir de mon canapé. J'espère bien que le 3 mai, date à laquelle tout devrait rouvrir, on pourra retourner dans les collèges, lycées pour jouer nos différents spectacles et retrouver les jeunes et voilà, se faire plaisir, s'éclater, s'amuser, rire, pleurer. Voilà. Qui aimeriez-vous inviter dans votre canapé? Tous les copains, la famille, enfin qu'on se retrouve tous, le public, voilà, un canapé géant pour se retrouver quoi. Ceux qui derrière leur bienveillance nous malmènent. Ah, pas mieux.